Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui sont intéressés par une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez d'avoir un tirage en direct, en live avec moi sur WhatsApp, vous allez pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage. Soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Maintenant, à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire quel que soit le montant de votre panier. Allez, je m'installe confortablement, je vais boire un petit peu et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et pour les scorpions, s'il vous plaît, la météo de ce mois d'octobre. Oh, alors là, vous pouviez pas... Waouh! Vous pouviez pas tomber sur mieux. Ici, on a la carte principale, puisque c'est l'oracle, l'absolu. Et on parle ici, alors je suis tellement connectée à cette carte. Ici, on parle d'équilibre, d'harmonie, un petit peu comme d'une jonction, comme quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous au mois d'octobre. C'est pas votre état d'esprit, c'est ce qui vous entoure. Ce qui vous entoure aussi, c'est vous faciliter, en tout cas vous aider ou vous guider vers une décision à prendre, un positionnement, un choix à faire. Il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre. J'ai l'impression, les scorpions, que vous n'allez pas pouvoir passer à côté de cette... Ça peut être une opportunité, ça peut être une réflexion, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que les éléments extérieurs seront en harmonie pour que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause. Et on répète peut-être pas assez souvent le côté libre arbitre. Ne pas choisir, c'est un choix aussi. C'est quand on décide de ne pas choisir ou de laisser faire les choses ou de laisser le choix à l'autre, ben c'est un choix que l'on prend. Et là, on est vraiment en train de vous dire, quelle que soit votre situation ou une problématique que vous êtes en train d'avoir, mais c'est pas que problématique, ça peut être aussi une remise en question, une question existentielle. Il y a quelque chose qui va remuer, mais on est en train de vous dire que au niveau extérieur, les éléments seront favorables pour que vous puissiez peser le pour et le contre et faire votre choix ou prendre une direction. Magnifique. Maintenant, on va regarder de votre côté parce que ça, c'est ce qui vous entoure. Alors, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui vous, peut-être qui vous prend la tête. Quelque chose qui tourne en boucle comme ça dans votre tête. Ça peut être concernant une personne, concernant votre poste, une demande que vous souhaitez faire où vous avez l'impression qu'il y a un statu quo, on y va mais on n'y va pas, on essaye et puis on revient en arrière, etc. etc. C'est comme si on vous disait ne loupez pas ce mois d'octobre puisque cette fois-ci les éléments seront réunis. Allez, on va regarder pour vous maintenant. S'il vous plaît pour les scorpions sur ce mois d'octobre. Bah oui, bah clairement. Eh bien, en tout cas, il y a quelque chose qui vient vraiment du cœur, qui est presque viscéral, quelque chose que vous avez envie de mener, quelque chose que vous avez ou que vous aurez envie de démarrer. Et on nous parle bien ici, vous voyez, on a le choix qui est possible et on a ensuite votre libre arbitre. Une fois qu'on a choisi,
par quoi je commence, qu'est-ce que je mets en place, quels sont les efforts que je vais mener, la détermination dont je vais faire preuve. Il y a cet aspect ici, moi je vous sens déterminés les scorpions sur ce mois d'octobre. D'ailleurs profitez-en parce que le mois d'octobre c'est que 4 semaines. Mais ici, il y a une vraie intention de votre part. Carte numéro 1, le 1 c'est le jeu, c'est l'intériorité, c'est le moi profond. Et il y a peut-être une envie comme ça que vous mettez de côté depuis un certain temps, soit qui va être ravivé au mois d'octobre, soit il y a un élément extérieur qui, vous voyez, va faire qu'on va remettre sur le tapis cette idée, cette envie, ce projet, cette décision. Magnifique. Allez, on va continuer. Pour les scorpions sur ce mois d'octobre. On vous parle ici des émotions. Ah ouais. On vous parle ici de laisser partir quelque chose ou d'ouvrir quelque chose. Regardez cette carte comme elle est très parlante. Ici, il y a un cadenas qui s'ouvre. En fait, la clé, vous l'avez déjà, mais vous n'avez peut-être pas encore actionné justement cette ouverture. D'où le fait qu'on vous dise ici que les éléments sont réunis. Et on vous dit ici à quoi vous accrochez-vous. Il y a peut-être une fausse croyance, une pensée limitante. Alors qu'on vous dit ici qu'il y a la possibilité de libérer quelque chose. C'est peut-être une émotion qui essaye de vous parler, mais il y a l'envie ici d'agir. Et je vous vois en plus de ça, alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais je vous vois mener des actions, je vous vois faire un premier pas. Et oui, vers quoi? Regardez-moi ça. Vers le changement, vers une libération, vers un affranchissement d'une peur, mais ça peut être aussi d'une situation. Ça peut être également la solution d'une problématique. Magnifique tirage les scorpions, c'est très, c'est mérité. Alors d'ailleurs en plus de ça pour certains d'entre vous en octobre c'est votre anniversaire. On va essayer de regarder un petit peu avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Mais c'est pas mal hein. Allez pour les scorpions. Les messages du tarot, les précisions s'il vous plaît à apporter. Intéressant. 5 de bâton, je vous en parle juste après. L'ermite. Bon, vous allez bouger, vous allez avancer les scorpions. Hein. Magnifique. Ici, on nous parle des émotions et on nous parle du 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand il y a un conflit. Mais c'est pas forcément... Alors, ça peut être un conflit avec une personne, un conflit avec une situation professionnelle, par exemple, administrative, étatique. Mais ça peut être aussi un conflit intérieur, comme quelque chose qui s'entrechoque. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait vu comme une personne qui avançait, qui reculait en même temps. Vous voyez, on fait un peu du surplace. En fait, c'est parce qu'il y a certaines émotions qu'on n'arrive pas forcément à écouter, à entendre ou à gérer. Et pourtant, elles ont pas mal de choses à vous dire. Et qu'est-ce qui va engendrer ce lâcher-prise ou cette libération ? C'est l'ermite. L'ermite vous parle de cette lanterne intérieure, de ces réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous, mais que vous n'écoutez pas toujours par manque de foi en vos capacités, par manque de, de confiance en votre instinct ou en votre intuition. Et pourtant, ici, on vous dit que c'est réellement la clé. C'est-à-dire que la clé, vous l'avez déjà. Le cadenas, ce sont les éléments extérieurs et les choses seront réunies pour que vous puissiez ouvrir tout ça. Donc, il y a comme en fait un alignement entre l'aspect extérieur et votre intériorité. Et ici, on nous parle du changement et du chariot. Le chariot nous parle d'avancer, d'y aller, d'oser, de savoir qu'il y aura de la détermination dont on devra faire preuve. Il y aura forcément des difficultés. Mais je vous sens assez au clair pour pouvoir mettre en place les choses et pouvoir traverser ce pont. Magnifique tirage que vous avez ici les scorpions. Encore une fois c'est mérité parce que je sais qu'on pouvait parfois avoir des énergies qui pouvaient être lourdes ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et puis là il y a comme un... Et vous savez les dates d'anniversaire, alors tout le monde n'est pas du mois d'octobre au niveau des scorpions, mais parfois il y a des paliers d'anniversaire, des paliers d'âge, des saisons ou des périodes qui sont plus favorables pour prendre des décisions. Et il se peut que ce mois d'octobre le soit pour vous.
vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions. Bon, magnifique. Ici, on nous parle d'intelligence. Et on vous dit, penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec les intentions de ton cœur. Quelque chose s'aligne ici aussi entre la raison et le cœur, quelque chose qui arrive à s'équilibrer pour pouvoir décider et pour pouvoir mettre des choses en place. Très très beau tirage ici les scorpions, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel, à tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets et des idées. On va regarder sur cette période du mois d'octobre, quelle que soit votre situation, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Eh bien, il y a une vraie notion ici de foi dans votre tirage ce mois-ci, énorme. Ici, on vous dit de vous abandonner au divin. Il y a cette notion ici de lâcher prise quant à une temporalité, quant à un résultat. C'est comme si on vous disait que vous pouvez agir sur les causes, mais absolument pas sur le résultat. Le résultat ne vous appartient pas. Il y a cette notion ici de ne pas pouvoir, parce que c'est illusoire, de ne pas pouvoir tout contrôler. Et c'est tant mieux parce que la vie, c'est mieux que vous quand vous donnez les choses et pourquoi vous le donnez à ce moment-là. Donc ici, il y a comme si on vous disait, faites tout ce que vous pouvez faire au niveau de votre idée, de votre projet ou de votre travail. Il y a des choses qui sont en préparation. Il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser pour qu'elles rentrent dans votre vie, mais également pour qu'elles rentrent au moment où vous soyez prêt à les accueillir. Magnifique. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Mais oui. Voyez, il y a un timing divin pour vous. Ici, on nous parle de l'horloge. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, on vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donneront le résultat désiré. Il y a comme peut-être un empressement que vous avez. Alors, peut-être que certains vont dire, oui, mais non, en fait, ça fait déjà des mois, ça fait déjà des années, etc. Mais peu importe, en fait, dans le sens où vous ne pouvez pas aller plus vite que ce que la vie a décidé pour vous. Il y a que, sinon ça ne peut engendrer que de la frustration. Mais on vous dit que peut-être aussi que vous n'avez pas tous les éléments du puzzle. Et la plupart du temps, on ne le sait pas en fait, qu'on n'a pas tous les éléments entre les mains ou tous les éléments du puzzle. Ici, on nous parle de l'égarement et on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ça rejoint votre tirage général. Cet aspect d'osmose, de planètes qui s'alignent, de bon timing, de bons moments, mais sans même que vous l'attendiez, sans même que vous le sachiez. Il y a quelque chose ici qui se met, qui s'imbrique bien avec votre moi, avec vos intentions, avec ce que vous êtes en train de mettre en place. On va voir comment les choses évoluent et ce vers quoi vous allez. Mais c'est comme si on avait envie de vous dire, ayez confiance les scorpions en ce timing divin. Ayez confiance en cet investissement que vous êtes en train de donner. Vous ne savez pas à quel moment vous aurez un retour sur investissement, mais c'est comme si on vous disait rien ne se perd. On va continuer. Et alors, vous allez avoir des synchronicités, les scorpions, parce que regardez, la carte de l'horloge, carte numéro 25. 2 plus 5 égale 7. On l'avait déjà vu tout à l'heure, le chariot dans le tarot de Marseille. Et là, l'égarement.
carte numéro 16, 1 plus 6 égale 7. Donc autant vous dire encore une fois que des synchronicités, il y a des choses qui seront entendables, qui seront visibles. Et c'est comme si on vous disait, même si vous n'êtes pas encore à la concrétisation ou à l'aboutissement, c'est comme si on vous donnait des petits signaux comme ça, des petits messages pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Ou que vous êtes en train justement de prendre la bonne voie. Ou à l'inverse, que là on est en train de s'égarer. Il y a besoin peut-être de retourner à la source. Donc à cette ermite aussi qu'on avait vu tout à l'heure, votre lumière intérieure qui est en train de vous guider, qui est en train de sonner un petit peu la sonnette d'alarme. Ah ouais. On vous protège ici les scorpions et on vous guide. On vous dit que ce que vous n'avez pas est une protection. Donc si vous êtes en train d'attendre quelque chose impérativement et que ça ne c'est pas là, c'est pas tangible, c'est pas palpable, faites attention aux signes, hein, aux signaux qu'on est en train de vous envoyer. Ils vont en dire long justement sur soit le fait que ça arrive, que c'est entendu, soit sur il y a des choses ici à réévaluer, à réajuster pour pouvoir avancer. Magnifique. Bon, après la protection, on a ici la libération. Et je ressens encore cette notion de lâcher prise. Vous voyez, c'est la libération, elle est arrivée en dessous de cette carte de lâcher prise sur un résultat. Parce qu'en plus de ça, on a tendance à vouloir telle chose, à tel moment, de telle manière, etc., etc. Vous voyez, quand on essaye de contrôler les choses. Et là, on vous dit de toute façon, à part vous épuiser à essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, eh bien, ça ne va pas faire plus avancer votre envie. Ici, on vous dit aussi de faire preuve d'indulgence envers vous-même. Ça peut être aussi en votre avancée, la lenteur pour certains que vous estimez, d'apprentissage, d'évolution, des actions que vous pouvez mener. Soyez compatissant envers vous-même comme vous le seriez avec votre frère, votre soeur, votre ami, meilleur ami, etc. Parce que ici, il n'y a pas besoin de s'auto-flageller si vous n'arrivez pas tout de suite à concrétiser les choses. Cependant, on vous dit de continuer à faire ce que vous avez à faire. Comme on le disait, agissez sur les causes et ayez confiance sur le résultat qui arrivera tôt ou tard. Et j'ai encore, magnifique, j'ai encore le changement. Hein. Le changement est en cours. Il y a des choses que vous verrez et d'autres que vous ne verrez pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas en train de se mettre en place. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Je sens que pour certains d'entre vous, les scorpions, il y a des choses qui vous semblent bloquées et sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action. Peut-être que vous avez fait des demandes, mais pour le moment, ça reste sans réponse. Peut-être que vous avez demandé une mutation, que pour le moment, vous n'avez pas de retour. Dites-vous bien ici qu'il y a des choses voilà, qui ne sont pas encore totalement harmonieuses pour que vous puissiez les accueillir aujourd'hui. Ouais, 6 d'épée. Tout à l'heure déjà, elle voulait sortir. Le 6 d'épée nous parle d'être pour le moment dans une zone orageuse, dans des eaux troubles. Mais même si on n'est pas encore arrivé à bon port, en fait, on est déjà en pleine mer. On est déjà en train de s'y diriger. Vous ne voyez pas encore à l'horizon votre destination, hein, c'est-à-dire l'objectif, le but, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Et pourtant, c'est bel et bien là quelque part. C'est juste que ce n'est pas encore à votre vue ou à votre portée. Mais vous êtes en train d'y aller. Magnifique. On a ici le valet de Pentacle. Il y a des choses que vous allez initier, il y a des choses que vous allez mettre en place. Je vous vois avancer ici les scorpions. Et j'ai le monde. Alors clairement pour certains, il va y avoir des déplacements où il y a vraiment une envie d'être muté ailleurs. Ou de changer peut-être de poste, de ville. Ça peut être une évolution. Bref, cette carte du monde peut représenter beaucoup de choses, puis comme vous êtes nombreux. Mais cette carte du monde, on va aussi la prendre dans son essence de quelque chose qui va bientôt se clôturer.
et en plus de ça qui est plutôt une réussite, un achèvement positif. La carte du monde, c'est la dernière carte du tarot des arcanes majeures et ça nous parle ici de quelque chose qui se complète, quelque chose qui s'achève. Donc on ferme une porte en vue d'en ouvrir une autre. Mais ce qu'on est en train de vous dire, ce qui va être important sur votre mois d'octobre, c'est de lâcher prise sur une attente. D'ailleurs, revoyez votre tirage général parce qu'il est d'autant plus parlant maintenant qu'on fait le tirage professionnel et il a encore d'autres choses à vous délivrer comme message. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en ce que l'univers est en train de vous préparer. Et la confiance, c'est pas tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Non, ça n'existe pas. Ça veut dire que vous allez avoir les choses quand vous devrez les avoir et quand vous serez à même aussi de surmonter les difficultés et quand vous serez à même aussi d'accueillir les bienfaits de ce changement ou de cette nouveauté. Allez, je range tout ça et puis on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner ici. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, au niveau sentimental, qu'a-t-on besoin de dire et d'entendre pour ces prochaines semaines ? Oh, bah dis donc. Ok. Bon, bah dis donc, vous êtes à l'approche ici d'un vrai changement. Je vous montre. Comment dire, sur ce mois d'octobre, les scorpions, vous allez avoir envie d'un, comment dire, vous avez besoin d'air, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une situation dans laquelle vous êtes en train d'étouffer, quelle que soit la situation. En couple, célibataire, on n'arrive pas à se sortir un ex de la tête. Il y a quelque chose où il y a envie d'un changement. Ça ne veut pas dire que vous êtes au plus mal ou au plus bas, hein, pas du tout. C'est que, et puis vous allez voir au fur et à mesure, surtout du mois d'octobre, c'est qu'il y a cette envie de changement, mais il y a comme cette notion de par quoi je commence et quel changement je peux initier dans ma vie. Il y a d'un côté l'envie de suivre un petit peu le mouvement, de suivre les règles, d'être au diapason peut-être avec ce que la société attend de vous, ce que votre famille attend de vous, ce que vous aviez comme conditionnement ou la vision de quand j'aurai ça, je serai heureux. Et puis il y a cette notion de pourtant, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin d'un second souffle. Et on sent ici qu'il y a une vraie réflexion qui va arriver. Et regardez la carte qui est là, c'est la carte numéro 7. Alors ceux qui n'ont pas vu le tirage général et professionnel, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre, mais ce 7 n'arrête pas de ressortir ici dans votre tirage depuis le début. Donc il y a cette notion de... J'ai l'impression que le mieux pour vous ici les scorpions, c'est d'écouter votre intériorité avant de pouvoir avancer. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que le chariot arrive après l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. Je me positionne, j'ai envie de ça. Allez, maintenant j'y vais, je fais ne serait-ce qu'un premier pas. Et l'amoureux, c'est quand à un moment les choses sont alignées pour pouvoir décider et pour pouvoir choisir. Et dans votre tirage général, on parlait justement de cette osmose, ces planètes qui s'alignent pour pouvoir faire un choix éclairé, faire un choix qui vous semble le plus juste avec votre envie d'aujourd'hui et votre pensée d'aujourd'hui, en vue de quelque chose de nouveau. C'est comme une nouvelle quête. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes en couple, vous avez envie peut-être d'emménager avec la personne, de faire un voyage avec cette personne, d'avoir un enfant avec cette personne. Vous voyez, ces projets, on a besoin de se projeter pour pouvoir avancer. C'est comme si on avait envie, au mois d'octobre, de trouver un leitmotiv différent de ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça peut être en évolution sur une situation, mais ça peut être se détacher aussi d'une situation. Je me détache d'un ex, je me détache d'une séparation, je me détache d'une situation toxique ou d'une relation toxique ou d'une personne toxique. Quoi qu'il en soit, il y a cette envie ici de
Il y a la possibilité de changement et il y a cette envie aussi de changer. Allez, on continue. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Eh oui, je vous le disais, hein. Voyez, besoin d'air, besoin d'un second souffle, besoin de quelque chose de neuf. Alors neuf, ça ne veut pas dire je veux changer de partenaire. Neuf, ça veut dire je veux que demain soit différent de la routine d'aujourd'hui et celle d'hier. Ne serait-ce que sur une petite chose de la journée, mais je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose de différent. Et il y a un regain ici. Le regain, c'est pas forcément de la relation, c'est un regain intérieur. Cette flamme qui est en train de se raviver. Mais cette flamme que vous avez. Ici, on nous parle d'intérêt. Alors, je vous en parle juste après. Ouais, et on nous parle du couple ici. Et il y a vraiment cette notion de seconde chance. La carte du couple ici, donc couple, on peut parler de partenariat, de co-création, de projet en commun, mais même si on est célibataire, d'avoir envie de quelque chose de vrai, de sincère, d'authentique. Et la carte numéro 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Et le jugement, c'est la renaissance. Donc, entre le regain et cette carte du couple, il y a cette possibilité sur ce mois d'octobre de donner un coup de pied à votre vie sentimentale, mais ça peut être d'abord dans votre pensée, la façon dont vous voyez votre couple ou la façon dont vous envisagez l'amour dans votre vie. Et avec la carte de l'intérêt, je la vois, elle peut avoir deux significations aujourd'hui, en tout cas dans votre tirage, que je ressens. Pour certains d'entre vous, c'est comme si ce qui vous raccrochait à votre vie sentimentale telle que vous la connaissez aujourd'hui n'a plus le même impact. Hein. C'est-à-dire que le curseur ici va être différent sur l'importance que vous allez porter sur les choses. La deuxième chose, c'est vous allez trouver de nouveaux intérêts pour pouvoir avancer, pour pouvoir, profiter de ces prochaines semaines, de ces prochains mois. La vie sentimentale est un pan important. Ça ne doit pas être l'exclusivité de votre... Il ne faut pas être focalisé que sur ça, mais on doit avoir envie d'avancer aussi dans son bien-être sentimental, tout comme on a envie d'avoir des projets professionnels, des passions, des hobbies, etc., etc. Là, il y a un intérêt que vous aurez à avoir la bonne réflexion et à mettre des choses en place. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Bah oui, le magicien, forcément. Le magicien nous parle de début, de démarrage, mais aussi de compétence, d'avoir tout ce qu'il faut entre les mains pour faire, pour agir, pour être dans l'action. La réflexion, elle est bel et bien là. Elle a peut-être même déjà été là il y a quelques mois et elle revient, mais cette fois-ci pour initier quelque chose, pour aller de l'avant. Bon, dis donc, page d'épée, les choses seront bien plus claires dans votre esprit, hein, dans votre tête. Il y a comme une forme de légèreté. Il y a besoin d'air, il y a besoin de s'élever, il y a besoin de légèreté. Et puis on peut aussi nous parler de choses qui avancent, qui sont beaucoup plus fluides. Reine de bâton, dis donc. Bon, pour ceux qui sont célibataires, autant vous dire que c'est une bonne période pour rencontrer. C'est une bonne période pour échanger. Pour découvrir une personne aussi, c'est-à-dire à part rencontrer ou discuter, c'est vraiment aller en profondeur de la connaissance de la personne. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles aussi qui revigorent, c'est-à-dire une nouvelle que vous n'attendiez pas et qui va redonner un second souffle ou du sens à votre vie sentimentale. Et puis pour d'autres, moi je vous sens une confiance qui est revenue parce que l'envie de changement, elle est presque viscérale, elle est presque vitale. Et quand c'est comme ça,
il y a souvent un élément extérieur qui vient vous aider parce que s'il y a un alignement qui se fait, tellement vous le vibrez, tellement vous le ressentez à l'intérieur de vous que le reste en fait se met en place presque simultanément ou presque automatiquement. Pas parce que vous le souhaitez, mais parce que vous le vibrez. Et il y a une vraie différence entre je souhaite et je n'ai pas. Ça saurait si on a ce que l'on souhaite. On a ce que l'on vibre. Et là, je sens cette vibration que vous allez avoir. Donc, c'est un mois plutôt important ici, les scorpions. Je vous fais plein de bisous, on s'arrête là. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.